Alors, il a été retrouvé à son domicile vendredi dernier. Ce sont 3 voisins qui ont fait la macabre découverte. Ils se demandaient ce qui se passait parce que ça faisait 2 jours que les volets étaient fermés. Il n'y avait pas trop de signes de vie autour de son domicile, donc ils se sont permis d'y aller. Et c'est là qu'ils ont retrouvé son corps dans l'arrière-cour de son domicile. C'est les voisins qui l'ont retrouvé? Oui, 3 de ses voisins. D'accord. Qui ont témoigné. D'accord, ils l'ont retrouvé dans l'arrière-cour. Exactement. On a parlé à un moment, on va le dire, on a entendu Michel Cordès assassiné. Oui. On a entendu plein de versions. Gilles Verdez, bien entendu. C'était quoi? Pourquoi on a entendu plein de versions comme ça? On va revenir sur la vraie version dans un instant. Pour sa célébrité, pour la brutalité de ce qui s'est passé. Et puis, à un moment, on a même entendu le mot de mafia. C'est ça. On a même entendu, il aurait été tué par la mafia. C'est parti très vite. Ça a vite été écarté, mais la deuxième thèse qui, au départ, pouvait être explorée, la deuxième piste, c'était celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cambriolage dans le quartier, dans la périphérie. Donc, les gendarmes qui sont arrivés, alertés par les voisins, ont commencé à enquêter sur ces pistes. Et puis, finalement, ils ont, a priori, écarté toutes ces pistes pour privilégier la thèse du suicide, Cyril. D'accord. Il n'allait pas très bien ces derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Non, il n'allait pas très bien, effectivement, et ses voisins en ont témoigné, ont observé un changement de comportement ces dernières semaines, notamment son ancienne propriétaire, qui était toujours en contact avec lui et qui a confié qu'elle l'avait trouvé vraiment beaucoup moins bien moralement depuis son divorce. Il s'est séparé de sa compagne il y a 1 mois. Ah, d'accord. Et cette séparation, elle intervient aussi quelques mois après l'arrêt de Plus belle la vie. On sait que ça avait été très brutal pour Michel Corde. Il avait dit qu'il n'avait pas compris la décision de France Télévisions d'arrêter le feuilleton. Il aurait aimé continuer à jouer le rôle de Roland Marcy. Il avait dit qu'il voulait ralentir le rythme, mais qu'il voulait continuer. Mais Gilles, c'est vrai que ça a été un gros coup pour lui, l'arrêt de Plus belle la vie, hein, je crois. La mort fictive, sa mort fictive dans la série, d'abord, juste avant l'arrêt. C'est ça, Donc, on a les images. Un double choc. Ouais. C'est vrai que voilà, il a eu un... Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la série, il meurt, et donc ça, il n'a pas compris pourquoi il a été évincé à ce moment-là. Le terme évincé correspond bien de la série. Même s'il a dit après, j'ai des projets, etc., de l'avis des témoins, ça a été très compliqué. C'est ça, c'était... oui, pour lui. De 18 ans, c'est très choquant. C'est ça. Quand vous tournez tous les jours à un endroit, tous les jours, vous créez une famille, une nouvelle famille, vous êtes bien avec eux, parce que c'était quand même un grand solitaire, hein. Sauf que les derniers temps, il a trouvé une jeune femme, une femme retraitée d'ailleurs comme lui. Une inconnue, une inconnue comme lui. Bon, c'est quoi l'histoire en fait? Il a rencontré quelqu'un récemment et elle l'a planté. Visiblement, elle est partie entre-temps. Vraiment récemment? Ah oui, très récemment, oui. D'après ce que dit l'ancienne propriétaire de sa maison, avec laquelle il est resté très ami d'ailleurs. C'est marrant, il a acheté cette baraque et il est resté très ami avec les anciens propriétaires qui recevaient à dîner et tout ça. Il était très ouvert, tout le quartier le disait, très ouvert, très sympathique et très agréable. Parce que c'est vrai que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Et tout le monde a dit, voilà, il a eu énormément de mal à encaisser la fin de Plus belle la vie. oui, évidemment. Plus il y a eu cette rencontre derrière qui l'a remis un petit peu... cette rencontre avec cette femme, c'était après l'arrêt de Plus belle la vie? Oui, bouleversement émotionnel, oui, et bouleversement personnel. Donc ça a fait beaucoup. Et d'ailleurs, les voisins qui le connaissaient bien, il était très bien connu dans le voisinage, les voisins l'ont trouvé changé. Les voisins ont dit, tiens, il se replie un petit peu, etc. Et quand ils ont vu effectivement les volets fermés, ils se sont dit, que se passe-t-il? Parce que jamais il ne fermait 2 jours de suite les volets. Alors, il y a un truc fou, c'est qu'il aurait laissé plusieurs lettres, une à sa fille. C'est ça? Oui, c'est ça, à ses enfants. Il a 4 enfants. D'accord. On sait le contenu de la lettre? Non, la famille n'a pas voulu communiquer. Une à la police pour dire que c'était... Voilà, sans doute, on n'a pas le contenu, mais c'est sans doute pour expliquer qu'il a volontairement mis fin à ses jours. Voilà. Et une au fisc. Il y a une dernière lettre. Il a écrit une lettre au fisc. Ouais. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour régulariser ses affaires? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Ça, pour le moment, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'ordonnancement du lieu, avec ces lettres à l'intérieur, font qu'il y aura bien entendu une autopsie pour connaître, pour connaître les causes de la mort. Mais très vraisemblablement, la thèse du suicide se dégage. Mais donc une lettre au fisc, c'est quoi? Il avait des problèmes Bon, le fisc n'a jamais fait savoir qu'il avait des problèmes financiers. Et puis on peut imaginer que... Après 18 ans de tournage de Plus belle la vie, on sait qu'il pouvait toucher jusqu'à 1 000 € par jour pour son rôle. Donc, c'est plutôt la piste d'une détresse émotionnelle. Oui, ça peut être aussi pour
comme on dit, mettre de l'ordre dans ses affaires, pour écrire, pour prévenir, etc. Vous voyez, la succession. tout ça paraît très préparé pour le moment. 18 ans de feuilleton, 2004 à 2022, 77 ans. Il se serait donc donné la mort en l'état des informations dont nous disposons. Michel Corne se serait volontairement donné la mort par arme à feu à son domicile. Par arme à feu. Hein. Par arme à feu. Et les voisins pensent même, ils l'ont dit aux enquêteurs qui, les gendarmes abondent dans cette hypothèse, c'est qu'il a tout fait, effectivement, pour être découvert. Il a tout fait pour être découvert. Les volets fermés, ça attire l'attention des voisins. Le portillon, le petit portillon ouvert. Donc à ce moment-là, les voisins se disent, y a-t-il eu cambriolage comme on a eu récemment dans le quartier? Donc ils sont entrés et ils l'ont trouvé dans l'arrière-cour. Voilà. Comme s'il avait voulu très vite... hélas, et brutalement, tragiquement, qu'on le découvre. Par arme à feu, Par arme à feu, c'est très brutal. Oui, c'est très brutal. Ça... On sait non, c'est passé. pas pour le moment. Il y a une autopsie qui va être faite là dans Oui, absolument, toujours. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour... Donc il y a une autopsie qui va être faite là dans les prochains jours. Alors forcément, ça a été vraiment l'information, la triste information de ce week-end. Est-ce qu'on a des nouvelles de ses proches? Non, aucune nouvelle de ses proches. Ceux qui ont réagi sont ses fans, évidemment. Donc, c'était une figure populaire de la télévision. Il était vraiment très aimé. Plus belle la vie, c'est le feuilleton le plus long de la télévision française. Il a tourné 4500 épisodes. Il était là depuis 2004. Donc, c'était vraiment le pilier de la série. Figure, hein, oui, c'était la figure emblématique. Donc, évidemment, ça a été un choc pour les fans qui avaient déjà été très touchés par sa mort fictive. Donc là, évidemment, ça a été très dur. Et le président de la République, Emmanuel Macron, et Brigitte Macron ont même réagi. Exactement. En le qualifiant de comédien de cœur. Ils ont dit l'Élysée a rédigé un communiqué de presse pour rendre hommage à l'acteur, pour vous dire. Pour des millions de Français, Michel Corne était un sourire, un visage, un rôle, celui de Roland Marcy, patron du bar Le Mistral dans Plus belle la vie. Derrière cette incarnation et cette façon, cette faconde, se dissimulait un homme sensible et discret qui nous a quittés le 5 mai 2023 à l'âge de 77 ans. Voilà. Donc c'est fou, alors ils ont fait un long communiqué. En 2004, ce fut le Plus belle la vie qui le révéla au grand public tous les soirs à 20h10 et pendant 18 ans, son comptoir marseillais fut le point névralgique des intrigues et des passions car le personnage de Roland figurait avec accent, bonhomie et humanité, un art de vivre et une convivialité dans lesquels des millions de téléspectateurs se reconnurent. Ils ont fait un très long communiqué, d'ailleurs. Ils ont bien perçu tout de suite le côté... identification et proximité, c'est-à-dire 18 ans dans la télévision chez les gens, il y a une grosse identification et une proximité parce qu'il était le personnage emblématique auquel on se référait tout le temps. Donc voilà. Alors, est-ce que les acteurs, on n'a pas pu avoir, parce que je vous le dis, tous les acteurs ne peuvent pas parler pour la famille, par respect pour la famille actuellement, hein, c'est ça. Hein. Ils veulent pas Les réagir. acteurs ont réagi, ils ont été nombreux à réagir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même celui qui incarne Thomas dans la série, donc le fils fictif de Michel Corne, qui n'a pas vraiment apprécié l'hommage de Fabienne Cara, qui elle incarnait Samia Nasri. Oui. Elle a publié un long texte assez bouleversant. Et il a commenté sur Instagram en disant que Michel n'aurait pas aimé cet hommage. Pourquoi? Il n'a pas donné davantage d'éléments. C'est fou, ça. Ouais. Oui, c'est assez particulier. Et puis, il y avait aussi un des témoins, un des voisins de Michel, qui disait qu'il avait été très surpris que Michel reçoive très peu de visites des acteurs de Plus belle la vie. Après le... Oui, qu'il pensait que... Après l'arrêt, il était vraiment très seul. Mais il savait qu'il était... Est-ce que quelqu'un savait qu'il était dans une détresse psychologique ou pas du tout? Visiblement, les voisins l'ont trouvé changé depuis quelque temps. C'est-à-dire à part les voisins, est-ce que sa famille, ses amis... Tout ça. Pour le moment, la famille reste très discrète, Cyril. Parce que les voisins parlent beaucoup. Oui, les voisins parlent beaucoup. Et ils sont... Merci à eux, d'ailleurs, qui nous donnent les infos. Ils disaient qu'ils étaient inquiets car le portillon était ouvert et les volets étaient fermés depuis 2 jours. Il était entrouvert, ce qui n'arrivait jamais, ce que vous dites, donc ils voulaient le faire savoir. Les volets étaient fermés depuis 2 jours. Alors, avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. On redoutait notamment un cambriolage après un précédent dans le quartier. La porte de la maison était fermée mais pas verrouillée. Ils ont donc pu rentrer, les voisins. Ils ont alors découvert le corps de Michel sans vie à l'arrière de la bâtisse. Et il y avait une marque rouge à la tempe, ce que je vous demandais tout à l'heure, puisque apparemment il se serait tué par arme à feu d'un... Oui, exactement. Il y a un revolver qui a été retrouvé juste à côté de son corps. D'une balle dans la tempe. Hein. Donc c'est quand même... Balle dans la tempe. Oui, c'est très brutal. Et ce qui se passe, c'est que
C'est un petit village près de Montpellier, Cyril, donc tout le monde se connaît. Et c'est vrai que les gens avaient l'habitude de parler avec lui. Et depuis quelque temps, il était beaucoup plus recroquevillé. Voilà. Il était perturbé. Donc, une balle dans la tête, Ouais. il se serait mis une balle dans la tête. Ils ont trouvé le revolver un peu plus tard dans la journée, qui aurait servi au suicide. Hein, ils l'ont retrouvé. Bien sûr. Et selon ce même voisin, il dit, avec le recul, Michel avait donc tout préparé et organisé pour qu'on le découvre plus facilement du monde. Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. Et voici environ un mois, il disait qu'il n'avait pas le moral, qu'avec sa compagne, il s'était séparé et qu'elle comptait bien plus que tout. Certains de ses amis ont pris la parole. Voici un mois et demi environ, je l'ai senti un peu moins bien moralement. Sa nouvelle compagne, en instance de divorce, venait finalement de rompre avec lui. Il était triste, mais de là à penser une chose pareille, sûrement pas. Oui, il avait dit, après l'arrêt de la série, j'ai des projets et tout ça, mais pour le moment, ces projets étaient balbutiants, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'était quelqu'un qui, contrairement à ce que pensait tout le monde, était reclus dans une certaine solitude. Alors pour répondre à votre question, Cyril, il y aura bien entendu toutes les expertises, expertise balistique, autopsie, etc. Mais c'est vrai que, honnêtement, la thèse du suicide, à l'heure où on parle là, ne fait pas de doute. C'est pas de doute. Pour les enquêteurs, non. Non. Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu énormément de réactions, bien entendu, des autres acteurs de Plus belle la vie. Jérôme Bertin, qui jouait le capitaine Patrick Nebout, a publié « J'ai l'impression que ce soir, tous ceux qui ont connu, fait regarder Aimer plus belle la vie sont orphelins. Michel, notre Roland national, est comme un papa pour nous tous. » C'est vrai que on a l'impression que c'est une fin tragique de Plus belle la vie et une fin tragique de l'acteur principal de cette série. On aurait dit vraiment, c'est fou, c'est lié. Oui, parce que c'était quelqu'un avec qui on s'identifiait presque, qui était éminemment populaire. C'est le personnage central d'une série de 18 ans qui disparaît tragiquement et brutalement. Donc l'émotion a duré depuis 4 jours. C'est une émotion considérable pour que la présidence de la République réagisse. C'est qu'il s'est passé quelque chose de tragique et de dramatique. Voilà. Honnêtement, ça touche tous les Français. Tous les Français sont touchés par ce drame. Mais vous vous rendez compte de la violence du truc quand même ? Le gars a travaillé, extrêmement populaire, tous les jours, pendant 18 ans, sur un plateau de télévision. C'était plutôt un solitaire. On arrête la série, on le fait mourir de crise cardiaque. Tout ça, même psychologiquement, est assez violent. Bon, le mec, du coup, il rachète une petite maison, il s'y installe, il est tout seul, il retrouve quelqu'un. Ce quelqu'un-là, malheureusement, elle a sûrement ses raisons, elle est partie. Imaginez la solitude. En plus, il n'a pas eu 50 propositions de tournage entre-temps. Et en plus, il est très catalogué dans cette série. C'est un métier extrêmement difficile, on ne se rend pas compte. Et que peut-être la lettre au fisc, à un moment, quand on gagne de l'argent comme ça, quand on passe à la télé, oui, quand on passe à la télé, après, pendant un an, quand plus rien ne rentre, les frais, ils sont là. Et oui, mais c'est important, on n'y pense pas. T'as raison, bien sûr. Eh bien oui. Eh ben, peut-être qu'il a connu tous ses travers. Je pense qu'il y avait ça aussi qui faisait des soucis. Ben, évidemment que ça y fait. Vous gagnez des sous pendant un petit moment. Moi, j'ai connu ça à TF1. Vous gagnez des sous un petit moment et après, il n'y a plus rien. Les charges sont les mêmes. Et paf, c'est très compliqué à vivre. C'est dur à supporter. Moi, je trouve ça très triste parce qu'il est éminemment sympathique et que tout le monde l'aimait, vraiment. Et il a tout perdu en très peu de temps, en fait. C'est ça. Ouais. Il était très populaire, il était dans un feuilleton qu'il adorait. Je pense que Plus belle la vie, on a vraiment cette image très familiale. Lui, il était le patriarche, il était tout le temps entouré de tous ces acteurs et même de la nouvelle génération qui ont... Enfin, tous les jeunes acteurs aussi saluaient sa sagesse et sa sympathie. Il était vraiment présenté comme quelqu'un de très simple. Oui. Et je pense que de retourner comme ça à l'anonymat et ensuite subir une déception amoureuse, une déception sentimentale et un divorce, ça fait beaucoup d'un coup. Et réaliser aussi que ce n'est pas de vraie famille. Quand on tourne avec des gens, même pendant des années, on se rend compte que basta, le terminage est terminé, et on ne voit plus personne. Ouais, c'est ce que et ça, c'est vrai aussi. Ce que vous disiez. En fait, on se demande s'ils étaient vraiment proches. C'est ça qu'on se demande. Là, c'est sûr que non. C'est sûr, ouais.